La pause carrière existe en Belgique depuis 1985. Au début, lorsque ça a été inventé, l'idée était, de mon point de vue, superbe. C'était de redistribuer le temps de travail. Le ministre de l'Emploi, à l'époque, s'est dit, tiens, si on partait d'un élément très simple, des personnes veulent temporairement s'arrêter de travailler, d'autres cherchent un travail. On va donc permettre, comme dans un jeu de vases communicants, à certains de temporairement s'arrêter de travailler et encadrer cette pause carrière de règles juridiques strictes, leur permettre d'avoir un revenu de remplacement, une allocation, et on va demander à l'entreprise qui a laissé partir son travailleur en pause carrière de le remplacer par un chômeur complet indemnisé. De sorte, tout le monde pouvait être content. Le titulaire qui avait un droit à la pause carrière avec une allocation de l'ONEM plutôt qu'un congé sans solde, le chômeur qui trouvait un travail afin de remplacer le titulaire, et même l'employeur, car le chômeur valablement engagé lui coûtait moins cher que le titulaire parce qu'il avait une exonération de cotisation patronelle. Voilà ce qu'était l'interruption de carrière lorsqu'elle a été inventée en 1985. Ensuite, la législation a évolué et en 1996, l'Union européenne a décidé d'imposer à tous les pays membres le droit au congé parental, parce que ça n'existait pas dans d'autres pays, alors que la pause carrière existait déjà, elle, en Belgique. Et donc, le congé parental, lui, est spécifique pour les enfants, et la Belgique a donc dû transposer cette directive dans son arsenal juridique. C'est la raison pour laquelle le congé parental, l'année suivante, en 1997, a été créé à côté de la pause carrière qui existait déjà depuis 1985. Et on s'est retrouvé avec deux pauses carrières, celle créée en 1985 et la nouvelle pour congé parental découlant d'une directive européenne. Et là, dans la tête des politiques, il y a eu des idées qui ont germé en se disant mais pourquoi pas créer d'autres pauses carrières? Et c'est là que sont nés le congé pour assistance médicale, mais aussi une autre pause carrière dont je n'ai pas parlé, mais que je ne souhaite a priori à personne, qui est le congé pour soins palliatifs, s'il faut rester aux côtés de quelqu'un qui a une maladie incurable en phase terminale, du genre cancer, etc. etc. Et donc aujourd'hui, la pause carrière, c'est 4 systèmes. 3 spécifiques pour répondre à des besoins précis, avec un droit individuel et facile d'accès, et une pause carrière générale qui a été rebaptisée en 2002, créditant, avec des règles un petit peu particulières que je vous ai expliquées en quelques mots il y a quelques instants d'ici.